Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance sur les énergies générales donc de la semaine du 25 février au 3 mars. Donc voilà les cartes qui sont sorties avec deux cartes sur l'archange Michael et Raphaël à invoquer cette semaine. Et puis on va voir ce que les énergies donc, nous racontent pour cette semaine. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste. Donc la première carte qui est sortie, on a eu la carte de la volonté qui vous demande d'être toujours volontaire et qui un peu voudrait vous dire quoi que vous puissiez vivre en ce moment sur votre chemin, continuez toujours d'avancer en appréciant la personne que vous êtes et vraiment avancer vers votre but, vers l'objectif que vous voulez atteindre. Ne restez pas figé dans une situation qui semblerait négative ou douloureuse. Même si vous rencontrez des obstacles, continuez d'avancer. On vous demande de continuer d'avancer avec toujours cette force aussi de conviction que tout est possible, que tout est réalisable. Et puis avec cette foi en vous inébranlable aussi. Donc vraiment enracinez au plus profond de vous, ancrez vraiment cette foi en vous et en vos objectifs et votre force de conviction au plus profond de vous pour que tout devienne possible. Là, encore une fois, avec cette carte du but, on vous demande de toujours garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie pour que vous puissiez l'atteindre. Et puis avec cette image de pont, on voit bien que vous avancez. Vous êtes sur ce pont un peu de votre vie, vous avancez, il est un peu... ça n'a pas l'air un pont très très solide, mais en tout cas, quoi que vous puissiez vivre, ce pont il est quand même là. Et au bout du pont, il y a le soleil. Et puis, il y a aussi, au bout du pont, je ne sais pas si vous voyez, il y a un arbre avec un tronc qui est quand même assez épais. Donc, on voit que vous allez quand même vers des bases solides sur quelque chose de concret, de solide. Donc, n'hésitez pas à mettre tout en œuvre pour atteindre vos objectifs et pour pouvoir entamer un nouveau cycle sur des bases solides. Et puis là aussi, on voit donc il y a une nouvelle page qui va s'écrire. Donc préparez-vous au changement qui s'annonce. On a eu la carte aussi des appuis. Donc là, on vous demande d'avancer, oui, vers vos projets, mais en vous servant aussi de vos appuis, en vous servant des leçons apprises du passé, pour justement ne pas retomber dans les mêmes pièges. Ouais, servez-vous de vos expériences du passé et des leçons que vous avez pu en tirer, de ce que ça vous a appris et de ce que ça vous a permis de travailler sur vous aussi. On vous demande d'être à l'écoute de vous et peut-être aussi d'être à l'écoute aussi des autres. Peut-être que certaines personnes ont besoin de conseils en ce moment, d'être conseillées. Donc, n'hésitez pas à les demander des conseils. Et aller demander des conseils, ça ne veut pas dire non plus écouter tout le monde et aller dans le sens de tout le monde si votre cœur vous dit non. Donc prenez le temps de vous écouter, d'écouter. Alors désolée, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi, mon téléphone... voilà. Donc on reprend, donc soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute des autres, mais vraiment juste écoutez les conseils. Prenez peut-être des conseils qui résonnent en vous, mais prêtez attention si vous dites non ou oui à ne pas dire l'inverse en vous. Donc il y a ce côté aussi de travail d'estime de soi. Peut-être que vous avez besoin de travailler pour certains ou certaines l'estime de vous-même, cette confiance en vous-même aussi, la façon dont vous vous voyez. Donc soyez dans la bienveillance et le non-jugement aussi envers vous-même. On a eu la carte de l'interdit. Là, on vous demande d'oser un peu sortir de votre zone de confort, de braver les interdits. Ça me fait penser aussi justement à cette carte de l'écoute des autres. Peut-être que certaines personnes vous disent non, c'est pas bon pour toi, ou non, n'y va pas, ne fais pas ça. Et pourtant, vous avez cette intime conviction que vous devez y aller.
écoutez-vous. Si vous sentez que vous devez aller dans une direction, c'est pas dit que ce soit la bonne, mais en tout cas, si vous avez cette forte intuition et cette fort appel à y aller, c'est que vous allez certainement aussi en ressortir grandi, que vous allez apprendre quelque chose sur vous que vous ne connaissiez peut-être pas, qui va vous permettre de guérir une blessure. Donc, même si ça va être une expérience qui va vous apprendre quelque chose. Et en tout cas, ben, parfois, tout a une raison d'être, même si on n'en comprend pas le sens de suite, et bien, chaque expérience a sa raison d'être vécue. Donc, là, on vous demande concrètement d'un peu de sortir des sentiers battus et d'oser sortir aussi de votre zone de confort. On a eu aussi la carte de lâcher prise et du rythme. Donc là, c'est plutôt lâcher prise dans le sens, avec cette carte du rythme à côté, d'accepter que les choses parfois ne se déroulent pas dans l'ordre ou dans le timing qu'on souhaiterait. Tout simplement parce que y a un rythme, il y a une synchronisation divine des choses et que si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a une raison derrière pour que ça n'arrive pas. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Ça veut juste dire que c'est pas le bon moment pour que cela arrive et que vous avez encore peut-être un travail sur vous, des choses à comprendre, etc. avant que ça puisse arriver et que ça puisse perdurer et durer dans le temps, que ce soit solide, concret. Donc accepter ce rythme-là, ou en tout cas conscientiser qu'il y a un rythme divin qui va vous permettre effectivement de lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler, sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Faut toujours garder à l'esprit qu'on a du pouvoir que sur soi. Donc il y a beaucoup de choses qui nous entourent sur le monde extérieur, sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et on ne peut pas contrôler les choses. Donc simplement lâcher prise, laisser faire la vie, laisser œuvrer le divin et avancer avec cette confiance quand même inébranlable en vous et en la vie, en sachant que tout arrivera au bon moment et pour les bonnes raisons. Ça peut être aussi au niveau du rythme, ça peut être au niveau sentimental, au niveau d'une relation de couple, accepter le rythme aussi de l'autre. Parce que l'autre aussi a ses expériences de vie à vivre, il a des choses à comprendre sur lui qui peuvent justement être nécessaires pour que la relation puisse durer et puisse être solide et que cette nouvelle page puisse s'écrire. Donc lâcher prise aussi sur ça et accepter aussi le rythme d'éveil et le rythme d'évolution de l'autre. On a la carte donc du but qui ressort avec l'oracle des anges divinatoires, donc toujours ne pas perdre son but, cette vision à long terme, toujours la garder en tête, à l'esprit pour pouvoir avancer sereinement. On a une semaine aussi de transformation et guérison. Donc il y a vraiment peut-être des expériences en ce moment que vous êtes en train de vivre qui sont là justement pour que vous puissiez être guéri et transformé. Donc il y a vraiment cette idée de guérison émotionnelle, de guérison des blessures pour une transformation intérieure et puis une transformation aussi à l'extérieur dans votre vie pour cette nouvelle page qui s'annonce. On vous demande de ne pas hésiter à communiquer justement, ne pas rester isolé ou enfermé dans ce qui vous pèse. Osez dire votre vérité. Donc là, on fait aussi appel à l'estime de soi. Osez se révéler au grand jour. Osez révéler tout son joyau intérieur. Osez révéler sa propre vérité, se montrer au monde tel qu'on est et tel qu'on aimerait l'être et pas tel que le monde voudrait que l'on soit. Et ça peut être aussi, avec cette carte de vérité, des vérités qui vont ressortir pour certains ou certaines, ce qui va amener effectivement à peut-être une douleur émotionnelle, mais en tout cas une douleur émotionnelle qui est nécessaire puisqu'il y a besoin de guérison et de transformation. Et puis on a la carte de la justice, donc vraiment des choses qui s'équilibrent.
Et puis on vous demande là, pour ceux et celles qui le souhaitent, de faire appel à l'archange Raphaël, donc qui est l'archange de la guérison, et à l'archange Michael, qui est surtout l'archange que l'on invoque lors d'un combat contre la négativité. Donc c'est vraiment un protecteur, celui qui représente la protection, le pouvoir, la purification et l'initiative. Donc c'est vraiment un archange qui apporte la plénitude et la réalisation. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui pour ceux et celles qui en ressentiraient le besoin. Avec les petits messages de l'univers, on vous dit pour cette semaine, déleste-toi des fardeaux trop lourds à transporter. Ne t'inquiète pas, l'univers sait ce qu'il fait. La première idée est toujours la bonne, donc faites-vous confiance et écoutez votre intuition. Et on vous dit, quand la vie t'offre des citrons, fais-en de la limonade. Voilà, donc si la vie vous offre par exemple des cailloux, faites-en des ponts au lieu d'en faire des obstacles. Si la vie vous offre, je ne sais pas... Enfin bon, si la vie vous offre des citrons, faites-en de la limonade. Voilà. Et bien, sur ces belles paroles, je vous souhaite donc une très très belle semaine, beaucoup d'énergie positive, beaucoup de courage pour ceux et celles qui seraient dans cette phase de guérison émotionnelle, une belle transformation, une belle élévation intérieure. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes de pouvoir écrire cette nouvelle page qui s'annonce avec des bases solides et puis des bases... une vie alignée avec vous-même, en cohérence avec vous-même. Et je vous dis à très bientôt.